Ce soir, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite tous la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a moyen d'arranger quand même le son? Apparemment, le son n'est pas bon. J'espère vous tous vous allez bien. Je pense que quelqu'un a été béni hier. Alors, sans plus tarder, je vous demanderai de... Je prends ça. Je vous demanderai quand même de vous lever. Ouvrons encore une fois nos Bibles dans Jean chapitre 17. Là où on avait encore lu hier. Nous lisons dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Amen. Prenons encore une fois Psaume chapitre 71. Pendant que nos techniciens sont en train d'arranger les sons. Moi j'ai une petite voix comme des cerfs. Si le son n'est pas bon, je vais tellement beaucoup souffrir. Psaume chapitre 71, je suis au verset 9 jusqu'au verset 21. Psaume 71, verset 9 à 21. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi. Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant: Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-les. Il n'y a personne pour les délivrer. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Ce soir, mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Amen. Qu'il soit confie, anéantis ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit couvert de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la sienne seule. Oh Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, oh Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future, ta justice, oh Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, oh Dieu. Qui est semblable à toi, qui nous a fait prouver bien de détresse et de malheur, mais tu nous redonneras la vie. Il nous fera
tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Amen. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Ce soir, Seigneur, relève ma grandeur. Après m'avoir éprouvé, ce soir, relève ma grandeur. Console-moi ce soir. Relève encore ma grandeur. Console-moi de nouveau. Nous pouvons nous mettre. Relève ma grandeur ce soir, Seigneur. Et console-moi. Amen. Depuis hier, nous avons commencé à voir comme si l'heure est venue. Et ce soir, nous avons toujours le même sujet. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce soir, console-moi. Frère Branham dit, le prédicateur souvent, ils sont aussi des anges de miséricorde pour son peuple. Alors comme je suis un ange de miséricorde pour vous, nous allons tous dire à Dieu, ce soir, Seigneur, l'heure est venue pour ma consolation. Ce soir, l'heure est venue pour mon élévation. Ce soir, l'heure est venue pour mon élévation, pour ma délivrance, pour ma guérison, pour tout ce dont j'ai besoin. L'heure est venue, Seigneur, pour ma visitation. Amen. Nous sommes venus devant les rois des rois, devant un Dieu tout-puissant. Comme je pouvais le répéter hier, Branham dit, s'il est le tout-puissant, il peut tout faire. Devant lui, il n'y a jamais une situation difficile. Amen. Ce que les hommes peuvent dire, ou bien appeler que c'est difficile, devant lui c'est facile. Amen. Pourquoi ça? Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le ressuscité d'entre les morts. Il est le grand et puissant conquérant. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Laisse-moi te dire, d'autres personnes qui pouvaient s'appeler des dieux, pendant que je te parle, ils sont dans des tombes. Amen. Mais lui, il est le ressuscité. Il est le ressuscité d'entre les morts. Il est celui qui avait défié des séjours de mort. Amen. Même ce soir, l'heure est venue pour défier aussi ton problème. Amen. Mais tout dépend simplement de ton attitude ce soir. Oui, tout peut arriver. C'est le quoi de tout cœur. Lisons d'abord ceci. Frère Branham dit, je suis dans la prédication. Dans la prédication intitulée, Frère Branham dit ceci. Je suis dans la prédication intitulée « Réalité infaillible du Dieu vivant ». Je suis au paragraphe 60. Branham dit du temps de Jésus de Nazareth, quand il était ici sur terre, marchant dans la chair, il trouva à son jour les gens en quête d'une religion qui leur apporterait la délivrance. Amen. Il y avait les gens qui étaient en quête d'une religion qui pouvaient leur apporter la délivrance. Amen. Ils voulaient une religion qui les délivrerait de tous leurs maux et de leurs ennemis. Et le christianisme a répondu à chacune de leurs exigences. Le christianisme satisfait à tous leurs besoins et toutes leurs demandes. Cela répondit à chacun de leurs besoins. Mais ils n'ont pas voulu le recevoir. Alors hier nous avons vu ceci. Je vous ai dit que parfois on peut nous appeler des chrétiens par respect. Amen. Il nous sert par respect. Mais à vrai dire, si nous voulons examiner profondément, vous allez voir que la personne qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, il n'est pas censé être appelé chrétien ou chrétien. Amen. L'unique chose qui nous amène à devenir des véritables chrétiens, des véritables chrétiens, c'est l'esprit de Christ en nous. Abraham dit,
les esprits séducteurs. Il dit que la plus grande risque que le diable utilise aujourd'hui, c'est de faire croire à quelqu'un la chose qu'il n'est pas. Le diable peut t'amener à croire que tu es chrétien alors que tu ne l'es pas. Amen. Amen. Je continue au paragraphe 61. C'est après la même chose aujourd'hui. Comme autrefois, nous voyons qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche d'une religion qui fera quelque chose pour eux. Amen. Amen. Chaque personne ce soir, il a besoin quand même d'une religion. Quand il est, ou bien quand il a des problèmes, cette religion-là peut satisfaire à tous ses maux. Une religion qui peut répondre à ses problèmes, qui peut satisfaire à tout ce qu'il a comme besoin. Frère Branham dit, quelque chose pourrait qui leur apportera une certaine réalité. Et le vrai et authentique christianisme relève chacun des défis, mais il refuse de recevoir cela. Il n'en veulent tout simplement pas. La nature des gens aujourd'hui. Je ne parle pas de l'église née de nouveau, je parle de la nation et du pays dans l'ensemble. Il ne semble ne pas en vouloir devenir un véritable chrétien. Tu peux voir que malgré tout ce que nous parlons ici, peut-être ce que Papa Pierre vous a déjà parlé ici, les gens n'en veulent pas. La personne aime devenir simplement un membre de l'église tout court. Or que en devenant un membre de l'église, cela ne satisfait pas. Amen. Ce qui satisfait, c'est lorsque nous devenons les membres de son corps mystique. Et comment devenir un membre du corps mystique de Christ? Ce n'est que par le véritable baptême du Saint-Esprit. Amen. Branham dit, je suis dans la prédication intitulée l'évangélisation au temps de la fin. Au paragraphe 135, Branham dit ceci: le message du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Ne pensez-vous pas ce message n'aurait pas pu être prêché il y a 40 ans? Non. Le message et le messager du temps de la fin doivent correspondre autrefois. Dans ces jours-là, cela n'aurait probablement pas marché, mais cela doit faire face à des conditions du temps de la fin. Soyez convertis, voyez le signe de l'évangile. Voilà le message d'aujourd'hui. Lavez vos âmes dans le sang de l'agneau et croyez l'évangile, que le message du temps de la fin sont ici. La sémence de l'évangile a été mise en place. Amen. Le message et le messager du temps de la fin doivent répondre aux conditions du temps de la fin. Dieu savait que en ce temps de la fin, nous aurons réellement des temps difficiles. Mais écoutez une chose, Frère Branham dit, au temps de la fin, il y aura certainement des temps difficiles. Mais Branham dit, en ce même temps, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront les exploits. Il est temps pour nous de faire les exploits. Amen. Il est temps pour toi de faire les exploits. Mais regarde pas ta situation, mais tu dois croire qu'à partir de toi, le Saint-Esprit en toi, tu peux accomplir des exploits. Ce que le monde ne peut pas faire,
mais toi tu peux le faire. Amen. Oui, c'est la vérité. Tout est possible à celui qui croit. Écoutez, Branham dit dans l'année de jubilé, au paragraphe 132 jusqu'au paragraphe 138, Branham dit ceci. Frère, ce qu'il faut, c'est d'être sûr. Maintenant, crier, c'est très bien. Je crois dans la sanctification. Oui, messieurs, non pas la mienne, mais la sienne. Voyez, c'est vrai. Non pas ma sainteté, mais la sienne. Lorsque lui, le Saint-Esprit met sa sainteté ici à l'intérieur, c'est sa sainteté, non pas la mienne. Je suis un pécheur, mais lui est le Seigneur. Maintenant, je crois dans la sanctification. Je crois faire te crier. Je crois qu'un homme né de nouveau verra une certaine démonstration. Un homme né de nouveau ou une femme née de nouveau peut faire une démonstration. Frère Branham dit, c'est vrai. Je crois au parler en langue. Moi aussi je crois au parler en langue. Amen. Je crois l'interprétation des langues. Je crois la guérison des malades. Je crois en fait de prophétiser. Oh, prophétiser, c'est pour les bébés pentecôtistes. Cela veut dire que Branham lui-même était aussi pentecôtiste. Amen. Non, nous ne voulons pas les dons dans l'église. Je crois la guérison des malades. Je crois au fait de prophétiser. Je crois au fait d'opérer de miracles. Mais toutes ces choses sont ce qui vient après que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Après que tu aies reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton âme, il doit y avoir des signes qui doivent t'accompagner. Tu dois vérifier cet esprit-là par rapport aux Écritures. Amen. Tu dois vérifier cela par rapport aux Écritures. Si cet esprit-là t'amène à agir contrairement à la parole, il y a reçu un esprit qui est comme l'esprit de Christ. Mais quand Christ entre en toi, il va t'amener automatiquement à vivre sa propre parole. Voici ce que nous essayons de dire. Lorsque quelqu'un crie, il l'a reçu. Ça, c'est ce que nous disons dans des églises. Lorsqu'on voit une sœur en train de crier Alléluia, 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 c'est le signe qui montre qu'il a reçu l'esprit de Christ. Lorsqu'il prophétise, il l'a reçu. Mais ce n'est pas cela qu'il a reçu. Cueillir une pomme d'un arbre ne signifie pas que vous avez l'arbre. Amen. Et c'est ce qui a causé des problèmes. Mais une fois que Christ a mûri dans le cœur, toutes ces autres choses arrivent bien automatiquement. Quand Christ entre dans une âme, la personne peut prophétiser, la personne peut voir des visions, la personne peut parler en langue. Les dons de miracles peuvent s'opérer dans la personne automatiquement, sans pour autant forcer quelque chose. Amen. Bientôt, ce sera l'hiver. Tous les arbres vont perdre leurs feuilles, à l'exception du chêne. Lui qui gardera ses feuilles, quand le printemps arrive, ce sont des vieilles feuilles mortes. Vous n'avez pas à aller arracher ces feuilles pour que les nouvelles puissent sortir. Le
seulement la nouvelle vie apparaître, le vieil fait tomberont et les nouvelles sortiront. C'est la même chose avec le christianisme. Recevoir Jésus-Christ. J'ai entendu les gens dire, eh bien, gloire à Dieu. Autrefois, j'ai géré, je pouvais faire des imprécations pour qu'un chapeau tombe de la tête d'un homme, et j'ai cessé de faire des imprécations. Je sais que je suis un chrétien. Non, vous ne l'êtes pas. À cause de cela. Non, monsieur. Autrefois, j'ai buvais. J'ai cessé de boire. C'est une bonne chose. Mais le fait que vous essayez, que vous ayez cessé est un acte moral. Quelqu'un peut aussi se tromper là-dessus. Moi ici, je ne mens pas. Je ne triche pas. Je ne prends pas la boisson alcoolique. Je ne commets pas l'adultère. Cela veut dire que j'ai le Saint-Esprit. Non, ça c'est juste un acte moral. Si vous voulez lire cela, allez dans Luc chapitre 16. Vous allez trouver l'histoire d'un jeune homme riche. Lui aussi, il avait grandi aussi avec la morale. C'est sa mère qui pouvait lui apprendre de ne pas âge. Que non, mon fils, c'est mal de voler. Ce n'est pas bien de tricher. Oh, mais une grande surprise. Aujourd'hui, nous voyons dans des hangars et des bâtiments, des soi-disant tabernacles, du message, un frère qui peut boire, qui peut fumer, qui peut prendre aussi les tilumiana, qui peut aussi aller sortir avec la femme d'un autre frère, qui peut se prostituer avec des sœurs dans l'église. C'est vraiment pitoyable. Même l'homme là te dépasse de loin. C'est lui qui n'avait pas le Saint-Esprit te dépasse. Abraham dit, l'homme sans le Saint-Esprit, il est plus qu'un animal. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu es plus qu'un animal. Ça devrait révolter quelqu'un. Cela veut dire que comme je n'ai pas l'esprit de Christ, même les chiens me dépassent. Ça c'est très fort. Amen. Branham dit, mais recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir sa personne dans votre cœur. Cela vous fait mourir aux choses du monde. Pas dire que non, j'ai déjà Christ à moi. Les choses que le monde font, c'est ce que toi aussi tu fais. Le monde peut se chamailler, avoir des rancines les uns les autres. Mais toi, un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu gardes encore des rancines. Tu ne te parles pas avec tel sœur, tu ne te parles pas avec tel frère. Oh, c'est vraiment pitoyable. Oh, à toi. Amen. Parce que Branham dit, dans les rideaux du temps, Branham dit de l'autre côté, quand je suis arrivé, oh, j'ai trouvé, là-bas il n'y avait que l'amour. Amen. Il y avait des gens qui pouvaient venir m'embrasser pour me dire, oh, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Alors de l'autre côté, il n'y a que l'amour parfait. Et frère Branham dit, le signe qui montre que tu as la vie éternelle en toi. Oh, tu vois aimer même ton propre ennemi, la personne que tu sais, que mon précieux frère ici, s'il trouve l'occasion même de m'empoisonner, il peut le faire. Alors, je dois aimer une telle personne. C'est ça le signe qui montre que c'est l'esprit de Christ en moi. Amen. Oh, on pose la question à frère Billy Paul. Quel est le plus grand miracle que tu avais remarqué dans la vie de ton père Branham? Billy Paul répond, le plus grand miracle que j'ai vu dans mon père est qu'il n'avait
jamais des ennemis. On ne pouvait jamais arriver au point de distinguer qui sont ses ennemis et ses amis. Mais aujourd'hui dans le message, tu trouves une sœur qui dit, telle sœur là, c'est mon ennemi. Tel frère là, c'est mon ennemi. C'est dans quel ciel que nous partons? Tu pars dans quel ciel? Amen. Oh, Branham dit, aujourd'hui, nous serons tellement surpris. Le fumeur du chanvre, les adultères, ils ne seront jamais surpris. Mais nous qui prétendons croire le message de Branham et vivre contrairement à ce que nous confessons, nous serons certainement surpris. Fais l'inventaire de ta vie. N'a-t-il pas des ennemis? Combien de gens que tu as déjà tués dans cette église? Branham dit, aujourd'hui tuer, ce n'est pas prendre un couteau et empoignarder quelqu'un. Non! Aujourd'hui tuer, c'est parler mal de ton frère, parler mal de ta sœur. Combien de sont-ils dans tes mains? Oh, Tano, notre place est à cet hôtel. Aujourd'hui, même la puissance de Dieu est devenue inefficace dans des églises à cause de nos vies. Des jeunes sœurs qui se prostituent, des frères qui volent au travail, des menteurs dans l'église. Ils arrivent même au point de mentir même les pasteurs. Oh, Tano, que Dieu nous vienne en aide. Frère Branham dit, écoutez attentivement. Mais recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir sa personne dans votre cœur. Amen. Recevoir Christ dans son cœur. Amen. Cela vous fait mourir aux choses du monde. Et Christ vit en vous. Voyez, vous pourriez absolument cesser de boire et ne toujours pas être un chrétien. Vous pourriez observer tous les 10 commandements et ne toujours pas être un chrétien. Car si les 10 commandements pouvaient vous sauver, Jésus n'aura pas y mourir. Mais Jésus est mort afin qu'il puisse vous donner la vie éternelle. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit du Saint-Esprit vivant en vous, non pas le fait de garder les lois, ni de faire des choses ou quelque chose comme ça. Ce sont des œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Alors, si dans votre cœur vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en paix avec lui. Examinez votre vie passée. Je vais vous dire le genre de chrétiens que j'aime voir. Lorsque vous marchez dans la rue, on dirait maintenant, regardez, vous voyez ce type qui s'envole là. Eh bien, c'est un chrétien. Est-ce que quelqu'un peut réellement témoigner de toi ainsi? Commençant seulement par ton épouse. Est-ce qu'elle peut réellement témoigner que tu es un chrétien? Ou bien ton époux peut réellement témoigner de toi? Amen. Voilà un chrétien. Oh, je n'appartiens pas à son église. Mes frères, c'est un chrétien. Je vous assure que je l'ai vu dans des situations difficiles. Vous voyez cette femme-là? Oui, monsieur. Eh bien, elle pourrait ne pas être vraiment populaire parmi les femmes, mais c'est une chrétienne. Malgré qu'on ne la connaît même pas dans l'église, mais cette femme-là, elle est une chrétienne. Est-ce qu'on peut aussi témoigner de toi? Même les pasteurs peuvent témoigner que tu es une chrétienne. Amen. Tu peux être là dans l'église. Tu donnes des messages, des prophéties, des visions. Mais la vie, quelle est la vie que tu mènes? Après tous les dons là qui opèrent en toi, attention, Dieu peut t'utiliser et à la fin tu pars en enfer.
l'opération des dons est différente, très loin de Christ dans l'âme de la personne. Frère Branham dit, en Afrique, j'ai vu les sorciers sorcières prophétiser parler en langue tout en buvant le sang. Qui ça? Les sorciers. Parfois, tu peux penser que le pasteur a beaucoup attaqué sur les dons. Moi-même, là, je crois aux dons. Moi-même, j'opère comme vase. Mais je sais à quoi je suis en train de parler. Tu ne dois pas te limiter là. Après savoir, frère Branham dit, j'ai remarqué quelque chose. Au milieu des gens qui ont les dons, il y a beaucoup de petits esprits, de commérages. Mais c'est la même sœur. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. Même au Tchendele. La même bouche que Dieu utilise, c'est la même bouche qui critique, c'est la même bouche qui tue. Où passera-t-il ton éternité? Où passera-t-il ton éternité, frère? Où passera-t-il ton éternité, frère? Oh, ça ce n'est pas même un problème des églises. Tu peux changer des églises et des églises. Mais s'il n'est pas en toi, il sera surpris. Parfois, c'est ton dernier message. Dieu m'a envoyé pour te faire prospérer. Ne passe pas seulement la prospérité financière. La véritable prospérité, c'est la prospérité de l'âme. Amen. C'est la prospérité de l'âme. Remarquez Branham, lorsqu'il a fait la relation personnelle avec Dieu, c'est alors que tout a commencé à marcher. La même personne à qui on pouvait fuir à cause d'une mauvaise réputation de sa famille. Si vous voulez lire l'histoire, ce n'est pas assez de temps. Allez lire dans sa présence à partir du paragraphe 90 jusqu'au paragraphe 91. À cause de la mauvaise réputation de sa famille, Branham dit, mais depuis qu'il est entré en moi, il a fait de moi un fils d'une autre nature. Alors aujourd'hui, je peux commencer aussi à fuir les gens pour me cacher. Ça c'est quoi ça? Les dieux de possibilités illimitées. Quand il entre en toi, il fait de toi une personne d'une autre nature. Tu deviens membre de sa famille. Amen. Si on veut voir Christ, on peut le voir à travers de toi. Amen. Oh, pas dire que c'est quoi le message. Mais le même Dieu de Branham n'est pas en toi. Tu fais des aventures. Arrêtons des aventures. Amen. Ici, il n'y a pas de problème de celui qui est né dans les messages. Naître dans les messages, c'est une autre chose. Expérimenter Dieu, c'est une autre chose. Branham dit, s'il y a quelque chose que je désire ardemment voir s'établir, c'est une relation personnelle entre l'homme et son Dieu. Amen. Branham dit, j'aime voir une femme ou un homme quand elle est dans des problèmes, il peut entrer dans sa chambre à coucher, s'agenouiller, parler à cet être surnaturel, à cet être surnaturel. Amen. Il répond toujours aux prières. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne prient. Pourquoi? Parce qu'il leur manque quelque chose. La chose la plus essentielle, l'expérience personnelle avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas un Dieu qui peut leur parler, un Dieu qui peut répondre à leurs prières. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir même quand on décrète une journée de prière, vous allez constater que c'est toujours le même visage. Soit c'est l'affaire de ceux qui ont les dons. Non, moi, Sharon Moukeba. Non.
Mon grand frère va prier pour moi. Amen. Mais c'est une bonne chose. Les grands frères peuvent prier pour toi. Mais attention, un jour, Dieu peut t'ôter cet espoir-là. Il peut enlever cet espoir. Il y a certaines épreuves que Dieu permet pour t'amener à quelque chose. Mais les gens aiment des raccourcis. Quels sont des raccourcis? Quand j'ai un problème, là au niveau de quoi encore? Des Roissy. Il y a une maison des dons. Ce pasteur-là, lui il a le fait. Quel est le fait que cet homme-là a que toi tu ne peux pas voir? Dans l'expectative, il dit la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de Dieu. Tu veux ouvrir la porte? La prière. La porte de ta bénédiction. La prière. La porte de ton élévation. La prière. La porte de ton mariage. La prière. La prière fait descendre des bénédictions sur le peuple de Dieu. Ça fait descendre la puissance sur le peuple de Dieu. Oh, chers précieux frères et sœurs, écoutez d'abord. Branham dit ceci. Je suis dans la prédication intitulé Le puissant conquérant. C'est le 1er avril 56. Le 1er avril 56. Je suis au paragraphe 50 et 51. 50 là, je prends la partie B. Le canal du Saint-Esprit dans ce monde obscur est ouvert pour tout celui qui veut. Le canal du Saint-Esprit est ouvert pour tout celui. Le mode de vie c'est un choix. Soit tu peux choisir à devenir un chrétien par non. Un chrétien dit non. Ou soit un chrétien authentique. Mais le canal du Saint-Esprit est ouvert. Pour tout celui qui veut. Il peut venir être baptisé dans ce grand canal. Amen. Dans ce grand canal de ces bénédictions et recevoir les bénédictions rédemptrices pour lesquels il est mort. Oh mes femmes, comment pouvez-vous rejeter une telle personne alors qu'il est assis là, revêtu de sa majesté? Oh, il est assis dans sa gloire. Ce soir, que fait-il? Il veut ici dans le monde sa maison pour frayer une voie pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de maison. Il veut ici dans ce monde pour frayer une voie pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de maison. Écoutez, Branham dit pour des hommes et des femmes qui n'ont pas d'espérance. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas d'espérance ce soir dans l'auditoire? Il est venu dans ce monde pour cette personne qui n'a aucune espérance. Je n'ai ni un oncle dans le gouvernement, plutôt, qui peut m'aider, à qui je peux appeler en cas d'une situation quelconque, qui peut me secourir. Tu es venu dans ce monde pour de telles personnes, amen, qui n'ont pas d'espérance. Si tu as un problème, tu n'as personne que tu peux contacter. Dieu est venu dans ce monde pour de telles personnes. Des hommes et des femmes qui n'ont pas de lieu où aller, pour un vagabond sans logis et pris de plaisir, qui vous parcourt le riz aujourd'hui et des champs de courses, des chevaux, des jets d'argent et autres, cherchant à trouver du réconfort. Il a créé une place pour eux. Chaque homme, c'est tout aussi gratuit que l'eau qui coule, que celui qui veut vienne. Amen. Celui qui veut
vienne. Lui, il est venu dans ce monde pour donner l'espoir à celui qui n'a pas d'espérance. La personne qui est poussée, la personne qui est inutile, la personne qui n'a pas où aller. Écoutez, un jour, dans la Bible, il y a un homme du nom de David. Pendant qu'il était pourchassé par Saoul, un jour, Jonathan est venu. Jonathan qui était fils de Saoul est venu aviser à David pour lui dire: écoute mon cher ami, aujourd'hui ne dors pas ici. Si tu passes nous ici, il a défini pour toi. Alors les années plus tard, David devint roi. Après la mort de Jonathan, de Saoul, alors David pouvait se rappeler d'une chose, de la vie sauve que Jonathan avait fait. Alors David pouvait poser la question à ses conseillers: qu'avez-vous fait à cet homme-là? Il n'a-t-il pas même quelqu'un qui l'a laissé, un fils qui l'a laissé derrière? On pouvait lui répondre: écoutez, roi, il n'a laissé qu'un seul fils. Et ce fils-là est boiteux, il est infirme. Il est là dans un village lointain. Un homme oublié. Même toutes les richesses, les héritages du roi, même de son père, qui avait été ôté. David dit: allez me chercher cet homme-là. Le nom de cet homme était Mephibosheth. On est allé chercher Mephibosheth au sein où il s'est retrouvé. Alors il pouvait venir. Notre Dieu, il est capable de te lever dans la même état où tu es. Amen. Et de faire asseoir avec des grands de ce monde. Ce qu'on appelle les grands de ce monde, ce ne sont pas des politiciens. Les grands de ce monde, c'est un homme qui a dit en lui. Faites attention. Même s'il marche en babousse, si un homme a dit en lui, il est un omnipotent. Attention avec un homme. Amen. Ces paroles peuvent bouger le ciel. Amen. Il faut écouter ceci. Oh, Branham est allé à T-White. Après que Dieu ait changé son ministère, Amen, Dieu avait dit à Branham: écoute, je vais t'amener dans un ministère très élevé. Quel était ce ministère? Le ministère de la prononciation de la parole. Amen. Alors, Branham est allé au champ. Arrivant là, il a commencé à chasser. Mais à un certain moment, il avait besoin des écureuils. Il dit lui-même que ce n'était pas même la période des écureuils. Alors à un certain moment, la voix lui a parlé. La voix lui a dit ceci: mais prenons simplement la parole. Il a fait ce que la voix pouvait lui dire. Il y a eu création des écureuils. Alors quand il est rentré, il arrive chez Ati. Il commence à raconter l'histoire. Oh, même les diacres pouvaient douter. Les diacres pouvaient douter. La Bible dit: et rien ceux qui croiront sans voir. Amen. Alors Ati s'est retrouvé dans cette promesse-là. Quand elle a dit amen à la parole, oh, cela a bougé Dieu. Dieu pouvait dire à Branham: demande-la. Une fois dans l'histoire, demande-la. Qu'elle demande ce qu'elle désire. Qu'est-ce que tu désires aussi ce soir? Que désires-tu aussi ce soir? Désires-tu la guérison de ton corps? Oh, écoute mon frère, Dieu peut te guérir aujourd'hui. Et le lendemain, tu meurs avec la même maladie. Mais la véritable guérison, c'est la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Oui, c'est la vérité. Tu peux te dire: ah, frère Banks, on est de me prêcher même sur les bénédictions. Si tu veux des bénédictions, à la prochaine occasion, je vous promets que je reviendrai. Mais maintenant, j'ai besoin que tu reçoives quelque chose. Il faut te distinguer avec le monde. Où les gens diront: cette femme ici, c'est une chrétienne. Cet homme, c'est un chrétien. Cet homme, c'est un chrétien.
Je suis dans l'arène de Séba. Je commence maintenant ma prédication. La reine de Séba prêchait le 10 juillet 60. Le 10 juillet 1960. Frère Branham dit, or, les Américains ont été enseignés de diverses manières. C'est ce qui rend la chose difficile. Peut-être dans l'église où tu es venu, tu as été enseigné d'une certaine manière. C'est ce qui rendait la chose difficile. Allez en Afrique, au Congo belge ou au Tanganyika. Dieu connaît même les Congolais. Allez en Afrique. Dieu, frère Branham donne même des précisions. Au Congo belge. Frère Branham dit, ou n'importe où, vous voulez aller dans l'un de ces pays qui n'ont pas été endoctrinés de diverses choses. L'un de nos ministres se lève et dit, eh bien, je ne sais pas. Ça peut être de la télépathie. Je ne voudrais pas prendre mon temps avec cela. Les autres se lèvent. Oh, c'est vraiment du diable. On voit seulement quelqu'un là en train de prophétiser. Non, ça c'est dit. Cette personne ici, peut-être elle était partie à Kasumbale, on lui a donné des poudres. Il faut aller voir d'abord bien. Et la personne qui dit ça, il n'a aucune expérience avec Dieu. C'est ce qui rend la chose difficile. Tu vois une sœur dans l'église opérer, parler en langue. Au lieu de critiquer, prie pour elle. Frère Branham dit, ça peut être de la télépathie. Oh, c'est vraiment du diable. Personne ne devrait perdre le temps avec cela. Un autre se lève. Non, je crois que cela vient du Seigneur. Comment les gens sauront quoi faire? Ils sont justes. Ils ne savent comment recevoir cela. C'est surnaturel. C'est glorieux. Ils ne savent comment recevoir cela. Mais vous allez là. Ils n'ont aucun de ces documents. Au Congo belge, ils n'ont aucun des documents. Ils portent sous le bras une idole aspergée de sang. Tout ce qu'ils savent, c'est leur Dieu païen. Quand ils voient quelque chose, c'est Dieu païen ne peut pas manifester le surnaturel. Le Dieu païen ne peut pas manifester le surnaturel. Frère Branham dit, et quand ils voient quelque chose de surnaturel, c'est produit. Ils sont prêts à briser ce Dieu païen pour recevoir Christ. Ce soir, brise ce Dieu païen. Quel Dieu païen? La prostitution, les mensonges, les critiques, du vol, des commérages. Si tu n'as pas encore critiqué, c'est comme si tu es malade. Abandonne ce Dieu la païen. Reçois Christ dans ton âme. Tu vivras le surnaturel. Oh là là. Écoutez, le surnaturel n'est pas difficile. Ce n'est pas quelque chose où tu dois forcer. C'est quelque chose d'automatique. Comme je peux poser la question. Hier dans cette salle, il y avait des malades, non? Qui était guéri? Il peut lever la main. Qui était guéri hier? Personne n'était pas guéri. C'est lui qui avait un problème. Que Dieu avait répondu à son problème. Levez la main s'il vous plaît. C'est ça le
surnaturel, même sans imposition de main, il peut sortir. Un Dieu surnaturel, amen, il peut sortir et répondre à ton problème, à ta situation d'une manière surnaturelle pour qu'il puisse tirer gloire dans ton problème. C'est un tel Dieu dont nous avons besoin. Amen. Frère Branham dit ceci. Écoutez, Branham dit, je suis dans la prédication intitulée les conférences. Les conférences. Je suis au paragraphe 53 jusqu'au paragraphe 55. 53, je commence au parti B. Peu importe ce qui vous dérange. Vous pouvez avoir le cancer. Vous pouvez être frappé des maladies du péché. Vous pouvez être possédé de démons. Il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Ce n'est pas aux païens. Tu peux dire que tu es chrétien, mais possédé par des démons. Peut-être les démons de convoitise. Tu vois seulement une sœur bien habillée là. Si seulement cette robe ici c'était pour moi. Un démon de la convoitise. Tu vois un frère acheter un véhicule. Il n'y a que lui qui achète. Exactement. Écoutez, toi tu n'es pas venu dans ce monde accompagner quelqu'un. Mais il te manque quelque chose. Tu dois arriver au point de connaître qui tu es. Et où tu es avec les donateurs de véhicules. Amen. C'est ça qui te manque. Écoutez, Branham dit, vous pouvez être possédé de démons. Peu importe ce que vous avez. J'ai ici un message pour vous. Ce soir, j'ai ici un message pour vous. Je l'écris de toutes mes forces. Du haut de cette chair, il y a le pardon. Même si tu avais critiqué, il y a le sang dans tes mains. Tu as déjà tué. Tu as fait quoi que ce soit. Ce soir, j'ai un message pour toi. Il y a ici ton pardon. L'heure est venue pour que tu sois pardonné. L'heure est venue pour que tu sois expié de tous tes péchés. Amen. Frère Branham dit, je l'écris de toutes mes forces du haut de cette chair. Il y a le pardon, il y a la grâce, il y a la guérison. Toi qui es malade ce soir, il y a certainement la guérison. Il y a la guérison, il y a le pardon, il y a l'amour, il y a la joie. Toi qui avais perdu la joie, il y a la joie ce soir. Amen. Branham dit, il y a la paix pour celui qui est dans des troubles. Il y a la paix. Branham dit, vous direz, pourquoi êtes-vous si enthousiasmé, frère Branham? Il est écrit, si vos péchés sont comme les cramoisis, je les rendrai blancs comme la neige. Venez plaidons. Mais vous direz, j'en suis indigne. Je sais que vous ne l'êtes pas. Mais Jésus est mort pour vous. Ce soir, tu peux sentir que tu es indigne. Mais Jésus-Christ est mort pour ça. Il est mort pour le péché. Les gens le plus pires que toi, il est mort pour ça. L'autre jour, dans notre belle ville, une ville voisine à la nôtre, il y a eu un accident. Un vieux clochard traversait la rue. On dirait qu'il portait des habits en lambeaux. Et son vieux sapot était en lambeaux. Un adolescent et une jeune fille descendaient la rue, faisant l'amour. Ils n'ont pas vu ces pauvres vieils hommes. Ils l'ont tamponné, l'ont projeté par terre, loin en arrière, et l'ont cogné contre le côté du bâtiment. Après qu'il ait
était sur les côtés. Quand le jeune homme s'est détourné de la jeune fille pour regarder le vieil homme, il l'a basculé de côté. Il l'a écrasé contre le côté du bâtiment. On a fait venir une ambulance et on l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital municipal. On l'a examiné et ses bras étaient fracturés. Ses jambes aussi. On pensait qu'il était inconscient. C'est à peine s'il respirait même. Alors, un groupe de médecins, pensant aux autres qu'ils avaient, on dit, il nous faudrait tenir une petite conférence. Eh bien, le vieil homme a pratiquement 70 ans. 112, sans doute plus tôt. Nous ne savons qui il est. Cela nous prendrait des heures et des heures de notre temps pour effectuer une intervention chirurgicale. Remettre ses os en place et chercher à le rétablir. Le vieil homme n'en a plus pour longtemps. Et nous en avons d'autres qui attendent ici. Je ne pense vraiment pas que ça vaut la peine de le faire. Ramenons-le tout simplement. Et d'ici peu, il mourra de toute façon. Peut-être les gens se sont aussi fatigués aussi de ton cas. La famille regarde ton cas. Ils disent que non, qu'il meurt même. Nous sommes réellement fatigués. On doit s'occuper de d'autres enfants. Depuis qu'on s'occupait de cet homme ici, rien ne change. Mais le vieil homme n'était pas mort comme il pensait. Il s'est retourné et a dit, Gentlemen, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Il a dit, je vaux quelque chose. Malgré que le monde peut te minimiser, il n'a pas de valeur. Mais aux yeux de Dieu, il faut quelque chose. Amen. Même si tu es pauvre, il faut quelque chose. Amen. Branham dit, il a dit, je suis si important que Dieu a donné son fils unique afin que je sois sauvé. Il a dit, j'ai reçu ce message il y a une cinquantaine d'années. Et comme j'ai distribué des tracts dans la rue, je vais de lier en lier. Par là, je vais introduire quelque chose. C'est signe qui montre que la personne a aussi le Saint-Esprit. Il va désirer voir d'autres âmes gagner à Christ. Mais si tu ne sens rien dans ton cœur là, le poids des âmes, il y a quelque chose qui ne concorde pas avec ton expérience. Amen. Sinon, Dieu ne m'aurait jamais sauvé. Assurément que vous voyez quelque chose. Les anges de Dieu sont ici. Peu importe ce que vous avez fait, même si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Tenons une conférence. Chacun, là où vous êtes, demandez à Dieu. Oh Seigneur, est-ce que je vois quelque chose? Là où tu es assis, demande aussi à Dieu. Oh Seigneur, est-ce que moi ici, je vois quelque chose pour toi? S'il en est ainsi, visite mon âme, Seigneur.
visite mon âme ce soir. Branham dit, il n'y a pas de raison pour vous de quitter cette salle sans le Saint-Esprit. Tout dépend de votre attitude et de ce à quoi tu t'attends. Il n'y a pas de raison. Ne donne pas à Dieu des raisons. Même si tu as des péchés, que Dieu ce soir ne regarde pas tes péchés là. Amen. Je suis maintenant dans la prédication intitulée Un homme appelé de Dieu. On dit, je suis paragraphe 95. L'heure vient où tu amèneras le monde à se prosterner aux pieds. À se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui se sont jetés dans les Jourdains. L'heure est venue où Dieu va amener le monde à se prosterner devant toi. L'heure est venue où Dieu va amener cette situation-là à se prosterner à tes pieds. Amen. Mais tout dépend de ta propre foi. Qu'est-ce que désires-tu dans ton cœur? Crois-tu qu'il peut faire cela? Qu'il peut amener le monde à se prosterner à tes pieds? Amen. Il peut tout faire. Si tu le crois, il peut tout faire. Amen. Il peut certainement tout faire. Écoutez, je suis en train de descendre. Possédant toutes choses. Paragraphe 60. Paragraphe 61. Vous direz, frère Branham, j'ai besoin de la guérison. La promesse est votre. Ce soir, tu peux dire, frère Banks, j'ai besoin du Saint-Esprit. La promesse est votre. Amen. La promesse est votre. Mais si jamais vous obtenez cela, vous n'allez pas obtenir cela facilement. Je vais vous le dire. Il vous faudra arracher cela à Satan. Amen. Cette promesse-là qui t'appartient, tu dois arracher cela à Satan. Ce soir, ton heure est venue où tu dois arracher tout ce que tu sais que ça. Dieu m'a promis ça. Dieu m'a promis la guérison. Dieu m'a promis l'élévation. Dieu m'a promis de m'élever. Dieu m'a promis de me bénir. Comme il est écrit dans 3 Jean. Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards. C'est une promesse. Mais si tu vois que tu ne prospères pas, tu as raison d'arracher cela à Satan. L'heure est venue pour toi où tu dois arracher à Satan tout ce qui t'appartient. Écoutez, Branham dit ceci. Satan s'empare de votre santé. Ce soir, Satan, il s'est emparé de ta santé. Branham dit, vous avez le droit d'aller auprès de Satan et lui dire, restitue cela. Ce soir, l'heure est venue pour toi d'aller auprès de Satan, lui dire, restitue-moi ma santé. Peut-être, toi tu n'es pas malade. C'est ton fils qui est malade. Il est parfois possédé par un démon de l'épilepsie. Continuons d'abord. Frère Branham dit, restitue cela, remets cela. Je viens au nom du Seigneur, le maître du ciel et de la terre. Je suis son héritier. Restitue cela. Tu as pris mon enfant. Toi, Satan, tu as pris mon enfant. Tu lui as donné la paralysie. Restitue la santé de mon enfant au nom de Jésus-Christ. Branham dit, restitue cela. Tu as pris mon enfant. Tu as amené ma fille. Aller avec un mauvais garçon. Constate que l'enfant, la fille commence à se prostituer. Alors que toi là, tu as donné toute ta vie à Christ. Mais l'enfant n'arrive pas à se maîtriser. Tu reçois de temps en temps des appels. Nous avons vu Sharon telle place avec tel garçon. Cela te brise le cœur.
Ce soir, l'heure est venue pour toi où tu dois réclamer ta fille. Branham dit, tu l'as amené à l'air avec une mauvaise fille. Je les réclame. C'est vrai. Je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je réclame mon mari. Peut-être le diable t'a arraché ton mari. Il a même quitté la maison. Il t'a abandonné avec les enfants. Ce soir, réclame ton mari. Je réclame mon frère. Je réclame ma sœur. Oui. Satan. Tu les as retirés de la maison de Dieu. À force de les cajoler, tu les as persuadés de sortir. Mais je viens à leur recherche. Je les réclame. Eh bien, comment le sais-tu? Je suis héritier de toutes choses. Amen. Je suis héritier de toutes choses. Par quoi? Par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Même si tu ne l'as pas encore reçu, dis seulement à Dieu, Seigneur, je te désire ardemment dans mon âme. Frère, Dieu désire ardemment entrer dans vos cœurs. Il désire ardemment entrer dans ton cœur. Alors quand il entre dans ton cœur, toute autre chose là va quitter. Le mensonge vont fuir de soi. La vie là que tu essayes de te forcer. Écoutez cette histoire. Un jour il y avait une sœur qui était aussi possédée d'un démon qui pouvait de temps en temps à s'enivrer. Elle était aussi devenue une prostituée. Dans tous les quartiers, on la connaissait déjà comme une prostituée. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour se débarrasser de ces démons-là. Mais elle n'avait pas pu, malgré sa sincérité. Alors un jour, elle s'est rendue à l'église. Elle a croisé William Branham. Il lui a expliqué, frère Branham, j'essaye de mon mieux pour me débarrasser des mensonges, des critiques, de la prostitution. Mais ça n'arrive pas. Frère Branham lui a regardé. Il lui a dit, il te faut quelque chose. Reste à l'hôtel là. J'aimerais voir comment tu pries. La femme a prié. À un certain moment, il a fait des vœux. Elle dit à frère Branham, je peux te tenir quand même à la main pour te faire encore des vœux qu'après ce moment je resterai une fidèle, une chrétienne authentique. Frère Branham la fixe dans le ciel. Il voit que non, elle n'était pas encore sincère. Il demande à la sœur, va encore à l'hôtel, prie encore. Elle a commencé à prier. Branham dit, à un certain moment, elle a commencé à parler une certaine langage. Elle a commencé à parler certaines choses dans sa prière. Alors, j'ai compris quelque chose vient d'arriver. Tout dépend simplement de ta détermination. Ce soir, tout peut arriver. Quelque chose peut aussi t'arriver. Écoutez encore ce témoignage. Je suis en train de terminer. Un jour en Afrique d'ici, il y avait un homme qui avait une jambe de 15 cm. Depuis sa naissance, l'autre jambe était normale. Et la jambe droite avait 15 cm. Amen. Oh, tout le monde pouvait même se moquer de lui au quartier. Non, il a une certaine infirme. Alors quand il est entré dans l'église, il a trouvé Branham en train de prêcher. À un certain moment, Branham pouvait appeler la ligne de prière. Juste une simple prière.
prière, c'est la créer de nouvelles jambes. La jambe qui avait 15 cm pouvait pousser sur les sangs. Je veux dire à quelqu'un, notre Dieu, il n'est pas un raccommodeur. Notre Dieu, il ne se débrouille jamais. Notre Dieu, il est le créateur. Il peut créer des membres encore. Amen. Il peut tout faire. Il peut t'accorder la délivrance que tu as cherché. Ce soir, il peut te visiter. Ne revenir pour ta visitation. Ne revenir pour ta consolation. Écoutez, Branham dit dans la foi en action. La foi en action, je suis au paragraphe 44. Branham dit, à quoi sert-il de peindre un feu pour un homme qui gèle? Un homme qui gèle. Lui montrer une image d'un énorme bon fait réchauffant. Alors que l'homme gèle, ça c'est quelque chose qui a été. C'est avec ça que les gens cherchent à vous maintenir en vie aujourd'hui. Il n'est pas étonnant que nous ayons échoué en Amérique en matière de religion. Il n'est pas étonnant que les magazines disent que le mouvement spirituel est une explosion. C'est parce qu'ils ont manqué de leur montrer la chose. Il cherche à leur apprendre un Dieu historique. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un Dieu ressuscité des morts. C'est dont Unité Tabernacle a besoin aujourd'hui. C'est un Dieu ressuscité des morts. Pas un Dieu de l'histoire. Pas me tenir ici vous dire que Dieu avait guéri Florence. Il a guéri Georgie Carter. Il avait ressuscité l'enfant finlandais. Oui, c'est une bonne chose. Mais c'est dont cette église a besoin. C'est un Dieu vivant. Le même Dieu là qui ressuscite les morts. Le même Dieu qui pouvait se tenir devant la tombe de Lazare. Malgré son état de la décomposition. Oh, chers frères et sœurs, et dit, Lazare, sors au nom de Jésus-Christ. Toi aussi ce soir, tu peux être mort spirituel. Amen. Déjà congelé. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Mort totalement, spirituellement. Oh, chers frères et sœurs, oh, je te regarde dans les yeux. Je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, reviens la vie au nom de Jésus-Christ. Si tu n'avais pas la vie, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu étais malade, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est la vérité. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai. Je me sens bien. Maintenant, pendant qu'il est là, je suis en train de descendre. Abraham me dit, nous avons besoin des représentants venant de là dans l'assistance, qui sont disposés à faire reposer leur âme sur toute parole que Dieu a prononcée, à la mettre en action. Amen. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est dont nous avons besoin. C'est des hommes et des femmes qui se lèvent là au front pour être le diable des menteurs. Ils disent, Jésus-Christ t'a dépouillé. Il t'a arraché de chaque droit que tu avais. Satan, tu es menteur. Toi, maladie, tu es menteur. Peut-il confesser ensemble avec moi? Satan, tu es menteur. Toi, pauvreté, tu es menteur. Toi, maladie, tu es menteur. Toi, t'es mort. Tu m'as longtemps possédé. Tu es menteur. Jésus-Christ t'a dépouillé. C'est sur le calvaire. Oh, c'est vrai. Satan, tu es menteur. Amen. Il est le souverain sacrificateur
de notre propre confession. Tu es menteur. Dieu, il t'a dépouillé. Le message de Branham, c'est un message qui contient lui-même une puissance de la délivrance, une puissance de la restauration, une puissance de l'équation. Écoutez, je voulais dire à quelqu'un, même si dans ta famille, il n'y a jamais eu un riche, le message de Branham produit des risques. Le message de Branham crée des risques. Amen. Le message de Branham fait des opérations sans cicatrice. Le message de Branham fait des œuvres surnaturelles. Le message de Branham ressuscite les morts. Écoutez ceci. Une fois, Branham s'est retrouvé devant quelques garçons qui avaient connu un accident. Après avoir connu cet accident, il y avait l'un d'eux qui était païen, qui était resté coincé dans la voiture. Quand Branham est arrivé, il regarde le garçon. Il lui pose la question. Fiston, es-tu chrétien? Ma fille, es-tu chrétienne? Malgré que tu es dans cette condition-là ce soir, es-tu chrétienne? Es-tu déjà chrétien? Branham dit, là, le garçon pouvait lui répondre, non frère Billy, je ne suis pas un chrétien. Promets à Dieu qu'après ce moment, tu vas donner ta vie à Christ. Le garçon dit, je lui promets. Oh, quand il a répondu cela, Branham dit, une chose lui a dit, contourne simplement la voiture. Il a commencé à faire le tour de la voiture pendant 3 fois. La voiture qui était bonnée, la puissance surnaturelle, Dieu surnaturel pouvait déborceler la voiture sur les champs. Que ce soit malgré ton problème, que le même Dieu de Branham contourne ta situation. Porte ta maladie, que le même Dieu de la colonne de feu, il sort maintenant de la photo, il entre dans l'auditoire, qu'il te touche là où tu es assis. Toi témoin de maladie, toi témoin de la paralysie, toi témoin de l'épilepsie, toi le myome, je m'avance contre toi au nom de Jésus. Merci Seigneur, je m'avance contre toi au nom de Jésus. Quitte ce corps, je proclame, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu. Toi témoin de la paralysie, qui a longtemps résisté dans le corps de cet homme-là, sors de son corps au nom de Jésus-Christ. Marche au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est la vérité. Toi témoin de la folie, sors dans cet homme au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est la vérité. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Pendant qu'il circule dans l'auditoire maintenant, il peut tout faire. Merci. Il peut tout faire. C'est la vérité. Il peut tout faire. Merci Seigneur. Il peut tout faire pour ton cas. Il peut tout faire pour ta maternité. Il peut tout faire. Que les myomes là, au nom de Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Que tout ce que tu as comme problème, pendant qu'il est dans l'auditoire, maintenant, reçois la solution. Reçois la guérison. 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 Reçois la solution. Oui, c'est la vérité. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci Seigneur. Accenti. Merci. Accenti. Accenti.
Senti. Avec nos têtes inclinées, je termine avec cette prédication. Et inclinons nos têtes, nous pouvons nous tenir debout. Je suis dans les esprits séducteurs. Notre Père Céleste, nous inclinons dans ta présence pour ceux qui sont à l'autel. Que ta grâce repose sur chacun d'eux. Si dans l'auditoire il y a des malades, vous pouvez avancer à l'autel pendant que j'offre cette prière. Même si tu n'es pas malade, tu as une situation difficile, avance simplement à l'autel pendant que j'offre cette prière. Écoutez, notre Père Céleste, nous nous inclinons dans ta présence pour ceux qui sont à l'autel. Que ta grâce repose sur chacun d'eux. Père, maintenant Seigneur, je ne peux pas le faire à leur place. Ils doivent le faire eux-mêmes. Aucun homme ne peut le faire à leur place. Ils doivent le faire eux-mêmes. Que tu fondes de leur âme maintenant. Ils disent, oh Mungu, ce tempérament colérique, je le dépose ici, Seigneur. Je ne le reprendrai jamais. Quoi qu'il advienne, je laisserai tomber. À partir de maintenant, ma langue qui s'est laissée si facilement à ne prendre parti dans des tasses de commérage. Seigneur, je la dépose ici. Je ne la reprendrai plus jamais. Sanctifie ma langue. Seigneur, que je sente les anges passer. Comme Esaïe, quand il a dit, mes lèvres sont impies. Malheur à moi. Et l'ange est venu, a pris le pincette et d'aller chercher des pierres et de faire sur l'autel. Il en a touché ses lèvres et a sanctifié cela. Oh Dieu, oh Mungu, sanctifie tous. Sanctifie tous les bavoirs. Sanctifie tous les bavoirs ce soir qui ont de mauvais propos et sèment la discorde. Accorde le Seigneur toutes les maladies qui sont déclinées ici dans ce bâtiment. Les gens malades, nous savons que ça aussi, ce sont des démons. Oh Dieu, en tant que ton serviteur, je le réprime au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous sorte de tous les malades. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous sorte de tous les malades. Et que toute personne qui a des pensées impies, qui le guerre, la convoitise, les hommes et les femmes également. Oh Dieu, fais sortir cela tous ceux ici qui essayent de se débarrasser de la cigarette et du petit verre qu'ils prennent en société et des petites fêtes et des choses égoïstes.
Christ. Oh Dieu, stimule leur cœur par le Saint-Esprit à tel point qu'il n'y aura plus aucun désir de ces choses. Il n'y aura plus de place. Vous serez tellement remplis du Saint-Esprit à partir de ce moment. Oh Dieu, fais de cette petite église un puissant ardent. Oh Dieu, fais de cet homme, fais de cette femme, fais de cette fille, fais de ces jeunes garçons un puissant ardent. Au nom de Jésus-Christ, fais de Seigneur un puissant ardent. Que la maladie ne quitte au nom de Jésus-Christ. Que les démons ne quittent au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté ne quitte au nom de Jésus-Christ. La prostitution ne quitte au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est la vérité. Prions maintenant. Que Dieu vous bénisse. Prie mon frère. Prie ma sœur. Au fil des temps, j'entends les gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ces miracles. Dieu répond aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qui a toujours été. Et aujourd'hui, il demeure le même. Et il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Jésus peut te sauver encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été. Et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Jésus peut guérir encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été. Et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter, Dieu peut le faire encore. Tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Dieu l'a fait auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu ne pourrais le penser. Pour accomplir un miracle dans ta vie aujourd'hui, Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été. Et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter, Dieu peut le faire encore. Dieu peut guérir encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été. Et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter, Dieu peut le faire encore. Jésus peut guérir encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été. Et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à
à douter, Dieu peut le faire encore. Satan a penché pas ma casse. Abba Yesu, penché pas ma casse. Abba Yesu, Satan a penché pas ma casse.